Aujourd'hui, nous nous apprêtons à faire une découverte historique. Nous allons passer 8 jours dans l'obscurité totale pour explorer la profondeur exacte de la grotte de Krubera, que les scientifiques considèrent comme la grotte la plus profonde du monde. Nous espérons même découvrir de nouvelles espèces animales isolées dans ce monde souterrain depuis des millions d'années. Au cours de cette expédition, nous allons parcourir une distance de près de 5 km et chacun d'entre nous perdra en moyenne 10 kg. C'est la curiosité qui m'a amené ici, je suis conscient des risques. Descendons au point le plus profond de la grotte la plus profonde du monde. La partie explorée de Krubera atteint une profondeur de 2199 mètres, mais sa profondeur réelle reste un mystère. La dernière mise à jour de sa carte remonte à plus d'une décennie. Maintenant, je vais m'assurer de ma sécurité. Je vais mettre ce jumar ici, pour être à nouveau sécurisé. Je vais attacher la corde de cette nouvelle station à mon descendeur, à stop, pour descendre plus loin. Je suis prêt à y aller. Je retire mon point de sécurité. Et je détache mon jumar. C'est l'heure de descendre. Au point le plus profond accessible de la grotte se trouve un siphon dangereux qui n'a jamais été franchi jusqu'à présent. Pourtant, notre objectif avec l'équipe de spéléologues russes est d'aller plus loin. J'ai même signé un contrat acceptant que cette expédition pourrait littéralement me coûter la vie. Pendant plus de 20 ans, Gennady Samokhin, professeur à l'Université fédérale de Crimée, a travaillé sur cette grotte. Le plus grand défi reste toujours l'entrée. J'ai suivi un entraînement pendant plus d'1 an pour rejoindre cette expédition et la documenter. Pendant ces prises de vue, je vais faire face à des situations mettant ma vie en danger à 4 reprises. Il est temps de me connecter à cette station. Je vais d'abord m'assurer. Maintenant, je suis connecté à 2 points de sécurité. La moindre erreur peut être fatale. C'est pourquoi nous utilisons 3 points de sécurité. Des puits profonds et glissants, des passages étroits, des siphons où il n'y a pas d'air et des températures glaciales, voilà ce à quoi nous allons faire face. Il est temps de retirer ceci, puis ceci. Maintenant, nous allons descendre. Bonjour, Krubera. Obscurité totale. Libre! Les crochets et les cordes que vous voyez proviennent d'expéditions précédentes. Depuis plus de 60 ans, des spéléologues du monde entier viennent à Krubera, mais personne n'a encore mesuré la profondeur exacte de la grotte. Il y a un réel danger d'éboulement et de crues soudaines. Oh, faites attention aux pierres ici. Même les experts les plus chevronnés ont perdu la vie ici pour ces raisons. C'est bon, vous pouvez passer à cette station. D'accord. Les camps sont installés de façon à être à une distance de déplacement de 8 heures les uns des autres. Nous nous déplaçons 8 heures par jour et nous nous reposons. Même si nous descendons l'un après l'autre, cela ne veut pas dire que nous sommes seuls. En réalité, nous sommes une équipe de 2 groupes, soit 11 personnes au total. Dès le début, j'ai commencé à m'en mêler. À cause de la confusion, j'ai oublié de mettre mon descendeur à stop et j'ai imprudemment détaché mon point de sécurité le plus vital. Maintenant, je me fie uniquement au jumar, le point de sécurité le plus fiable. Cela fonctionne tant que je reste droit, mais si je me penche un peu trop, ça lâche. J'ai oublié quelque chose. Je dois m'adapter rapidement si je veux sortir vivant. Je vais attacher mon point de sécurité parce que j'ai oublié de mettre mon descendeur. Mon Dieu. Quand vous êtes sur la corde, c'est juste vous et la corde. Vous êtes tout seul. Personne ne peut voir les erreurs que vous pourriez commettre et vraiment vous aider. Oh. Cet étrier m'a échappé. Je dois le remettre en place. Si je tombe ici, je ne pense pas que je vais m'en sortir. La vitesse moyenne de déplacement dans la grotte est de 100 mètres par heure. Notre vitesse d'ascension et de descente est la même. Nous transportons également nos sacs avec nous dans la grotte. La température n'est que 3 degrés Celsius, donc être ici revient à être dans un gigantesque réfrigérateur. Eh mec, Comment ça va? bien. Tu ressens déjà le froid? Pas encore. Ça va? Ah! C'est ici qu'un mouton a fait une chute mortelle, tombant depuis la vallée verdoyante au-dessus, sur des centaines de mètres, dans les profondeurs obscures. Le mouton est sous le sol. Ils l'ont recouvert pour éviter l'odeur. Nous sommes maintenant sur le point de passer par un passage étroit. Comme son nom l'indique, vous devez vous faire aussi petit que possible et ramper à l'intérieur. Je vais le laisser passer, puis y aller après.
Oh mon Dieu. Comment vais-je faire ça? Je dois passer de côté comme ça. La grotte de Krubera se trouve dans le massif de l'Arabica, dans le Caucase du Sud, à 15 km de la mer Noire. Arabica est l'une des plus grandes et des plus hautes formations calcaires des montagnes, offrant un environnement idéal pour le développement d'une grotte aussi immense. La grotte a été formée et sculptée par des ruisseaux souterrains et des pluies, créant à la fois d'immenses puits abrupts et des tunnels longs et étroits. Je vais me faire plus petit. Les scientifiques estiment que Krubera est vieille de 5 millions d'années et qu'elle continue de se transformer encore aujourd'hui. Les passages étroits sont très difficiles. On dit que vous ne ressentez pas la claustrophobie tant que vous n'êtes pas coincé. Ce n'est pas parce que vous aimez la nature que vous devenez venir ici. Dans un endroit comme celui-ci, en particulier comme dans la grotte de Krubera, où la terre vous accueille avec ses méandres étroits. Voyez-vous les marques sur les parois latérales? À ce point de la grotte, le passage était si étroit qu'ils ont utilisé des outils pour casser les roches et l'élargir. Lorsque nous passons par des passages étroits, de petites particules remplissent l'air et rendent la respiration difficile, car elles entrent dans nos bouches. De plus, nos jambes s'engourdissent rapidement à force d'utiliser les mêmes groupes musculaires. Ce serait mieux si nous allions plus lentement. Oh, d'accord. Je pense que vous pouvez voir le câble. Ce câble descend sur 2000 mètres Oui. et il permet au téléphone de fonctionner. Malheureusement, il ne fonctionne pas maintenant. Il a probablement été endommagé par une récente inondation. Nous sommes totalement coupés du monde extérieur pour les 8 prochains jours. Nous avons 2 chemins possibles ici. Et il y a une flèche sur le mur qui indique la bonne direction. C'est par là qu'il faut aller. Non, très étroit. Oh. Très étroit, mec. Oh. Ouh. Ceci sert à transporter les sacs. Ainsi, vous n'avez pas à porter le poids du sac. La corde le porte pour vous. Vous le déplacez comme ça. Ouais. Et aussi, attachez votre mousqueton de sécurité à la corde pour plus de sécurité. Une chute parmi ces rochers pourrait nous blesser. D'accord, je dois aussi être attaché à la corde. Je ne veux pas tomber comme ça. Je ne veux pas tomber comme ça. J'ai failli tomber. Et cette chose m'a sauvé. C'est tellement mouillé, c'est glissant. C'est comme une tyrolienne, je suppose. Ce n'est pas si dangereux. Très bien. Le grand puits commence. Comment ça va, Oleg? J'ai pris un médicament, donc c'est plus facile maintenant. Quel type de médicament? Un antidouleur. Cela a été un long chemin. Nous sommes sur le point d'arriver au premier camp. Si tu regardes, c'est le grand puits. Il fait 105 mètres. On dirait qu'il est 3 fois plus profond. Rien que de penser à devoir remonter 2 km jusqu'à la surface me submerge déjà. Les fibres de la corde se sont coincées dans le mécanisme du descendeur à stop. Si je n'arrivais pas à les retirer, je devrais laisser le descendeur ici et je ne pourrais pas descendre plus loin. Je serais obligé d'abandonner et de remonter. La panique m'a conduit à emmêler ma corde et celle de mon sac. Libre. Nous avons fait environ 70% de ce puits. Ce qui correspond à combien de mètres? 80 mètres, je suppose. Cet endroit est vraiment effrayant.
Ma lampe frontale n'éclaire même pas au-delà de mes chaussures. Tout ce que je peux voir, c'est une obscurité totale sans fin, ce qui me met un peu mal à l'aise. Au moins, cela m'aide à rester concentré sur ce qui est juste devant moi. Tout n'est qu'une question de foi. Oui, je peux le faire. Cela provoque des chocs sur la corde. Les charges de corde intenses sur les cordes causées par des chutes soudaines comme celle-ci peuvent briser la corde en raison de la haute tension, ce qui peut aussi sérieusement endommager ma colonne vertébrale. Cela se passe pas très bien. Donc, bienvenue au fond du puits. Merci. Pendant que nous descendions dans un énorme puits et filmions tout, le premier groupe a creusé un écart avec nous. Attendez, je ne sais pas ce qu'il y a ici. Mais je passe pas ici. Je suis trop grand. Regardez toutes ces pierres. Je pense qu'elles sont tombées des plafonds. Si nous campons ici, une de ces pierres pourrait nous tomber dessus. Il y a un panneau ici. Oui, il indique « Ne laissez pas vos déchets ici. Ramenez-les à la surface ». Par déchets, on entend les lampes à carbure utilisées avant les lampes de poche. Les résidus de ces anciennes lampes. Étant au centre d'intérêt des spéléologues, Krubera fascine les scientifiques courageux depuis le début du XXe siècle. Après seulement 10 heures dans la grotte, nos yeux sont injectés de sang et nos visages sont couverts de boue. Mes vêtements me collent trempés de sueur. Nous avons réussi à descendre encore 150 mètres de plus et avons finalement atteint notre premier camp. Nous sommes actuellement à moins 350 mètres de la surface après une solide descente de 12 heures, tandis que certains spéléologues expérimentés de l'équipe sont allés directement au camp à moins 700. Dépêchez-vous, rampez. Bouge pas, médecin. Accroche-le là-bas. Compris. C'est comme si on mourait au soleil, non? Oui. Gennady est très optimiste quant à la possibilité de découvrir une nouvelle espèce animale au fond de la grotte. Je ne peux m'empêcher de me demander ce que nous allons découvrir. Ma botte est en feu. C'est ta botte? Prends celle-ci. Nous devrions mettre la bouilloire sur le feu. Réchauffons d'abord la tente. Ensuite, séchons nos chaussettes. Maintenant, tout le monde est occupé à sécher ses vêtements humides et à réparer son équipement. Nous allons manger quelques collations. Il fait vraiment froid, surtout quand nous sommes assis. Nous ressentons encore plus le froid venant du sol. Nous allons changer de vêtements et boire cette soupe, manger des pâtes, puis dormir en espérant ne pas geler. Cuisine de Caucase. Les choses les plus importantes sont la nourriture et le carburant pour le chauffage, de l'essence. Les spéléologues dépensent énormément de calories, jusqu'à 8000 kilocalories par jour. Il est impossible de compenser entièrement cette dépense. C'est pourquoi je dis que la nutrition est très importante. Tout ce que je portais est maintenant mouillé et je dois le faire sécher avant le matin. Nous avons des sacs de couchage qui nous gardent au chaud jusqu'à moins 10 degrés Celsius. Bonjour tout le monde, je viens de me réveiller et je suis gelé. J'ai complètement perdu la notion du temps. Après un matin sans soleil à Krubera, nous secouons notre fatigue. Il boit l'eau fraîche que la grotte nous offre. Tout le monde s'équipe pour la descente. Comment ça va? Mieux qu'hier. Je me sens un peu plus combatif. Je vais enfiler mes sous-vêtements thermiques, puis mettre cette combinaison, mes bottes, mes gants imperméables, mon casque. Voici mon harnais. Salut tout le monde. Vous ressemblez à des Terminators. Un tunnel horizontal. Ensuite, un autre grand puits, long de 115 mètres. Un autre tunnel, puis des cordes qui descendent et montent, et à nouveau des tunnels horizontaux. Et après? Ensuite, le dernier puits fait 30 mètres. Puis, on avance un peu plus et on trouve le camp. J'ai également demandé si nous pouvions rattraper le premier groupe. Il faudra environ 2h30 pour les rattraper. Peut-être moins, mais je sais pas quand ils repartiront. D'accord. Ils pensent que nous sommes lents et veulent attendre autant que possible. Si vous voulez uriner, vous devez enlever tout cet équipement. Ce qui prendra environ 30 minutes à n'importe qui.
Si vous êtes pressé, il se peut que vous uriniez sur vous-même. Parfois, c'est une meilleure idée de le faire ainsi. Libre ? Libre. Je laisse descendre. Il me tire vers le bas. Ce n'est pas comme sur Terre, c'est comme une planète extraterrestre. Il n'y a pas de vie ici. Au revoir, oui. Au revoir. Bonne chance. Très bien. Oui, toi aussi, si ça marche. Merveilleux. Nous sommes complètement coupés du monde extérieur et livrés à nous-mêmes, ici-bas. Le camp en surface n'a aucun moyen de savoir directement si quelque chose tourne mal. Alors nous devons être extrêmement prudents. Regardez, il y a de l'eau ici. Il collecte l'eau à cet endroit pour le camp. Nous descendons depuis environ 6 heures aujourd'hui. Nous sommes tous épuisés. Oh, la corde est mouillée. À partir de là, toutes les cordes sont mouillées et le mécanisme du descendeur ne glisse pas facilement sur les cordes mouillées, provoquant des charges de choc dangereuses à chaque fois. Libre. Encore un tunnel, hein. Il tremble de froid. J'ai demandé à faire une pause. Vous voulez vous reposer, mais vous ne devriez pas vous reposer trop longtemps. Vous pourriez commencer à geler. Parfois, vous vous asseyez, vous éteignez votre lampe, vous fermez les yeux, et cela peut vous donner envie de dormir. Et c'est le pire. Vous pouvez facilement mourir si vous vous endormez. Alors, peu importe à quel point c'est dur, à quel point c'est difficile, vous devez simplement continuer. Nous avons donc décidé de nous reposer au camp -700 avant de continuer jusqu'au camp -1400. Voici notre maison pour ce soir. On dirait que tout le monde est déjà parti plus loin. Notre guide va préparer un déjeuner. Un dîner, peu importe ce que c'est, je ne sais pas quelle heure il est. Mon cerveau est tellement fatigué, plus que mes muscles. Nous sommes proches du camp à -1400. Avant d'entrer dans le camp -1400, les spéléologues ont créé un robinet de fortune en utilisant une bouteille vide. Le premier groupe a également atteint le nouveau campement à -1400. Pourquoi montres-tu la tente? Elle va s'envoler de ta main. Bonjour, chers amis, nous espérons que tout le monde est vivant et va bien. Nous espérons que vous n'avez pas perdu votre esprit d'équipe. Nous sommes convaincus que vous réussirez et que vous trouverez quelque chose. Quelque chose de beau dans ce monde souterrain. Nous attendons avec impatience de vous revoir bientôt. Avec tout notre amour, vos amis. Il n'y a rien de tel qu'une douche froide sous une cascade dans la grotte pour se débarrasser de la boue, la sueur et l'épuisement après des jours d'exploration. L'eau n'est pas froide, on se sent plus au chaud une fois qu'on s'y est habitué. Très bien. Après un sommeil difficile, certains étirent leurs muscles fatigués, d'autres mettent leurs équipements, tout le monde se prépare à descendre encore plus profondément dans les entrailles de Krubera. Ses genouillères étant déchirées, il va en coudre de nouvelles. Très étroit. Ah. Tout le monde, continuons, c'est le bon chemin. Lorsque l'on se déplace dans le noir, la lumière des lampes frontales peut parfois bloquer la vue des autres. Mais baissez votre fichue lampe frontale. Je ne vois rien. Ah, ça suffit, je déteste cette caméra. Alors que j'attendais de descendre, la batterie de ma lampe frontale s'est épuisée. Oh, ma batterie est vide. Il n'y a plus de lumière. Mon Dieu. Heureusement, j'avais des piles de rechange dans ma poche. Eh bien, tout en bas de la grotte, nous avons fait un relevé topographique. Et nous avons tout enregistré avec la caméra. Alors que nous descendons plus profondément dans Krubera, je me demande comment les animaux ont évolué ici dans l'obscurité. Jusqu'à présent, je n'ai croisé aucune créature. Mais cela me fait penser que là où il y a de l'eau, il y a une chance pour que la vie existe. La grotte est tellement humide maintenant. Dans la grotte, votre horloge biologique est toujours déréglée. Sans celle-ci, elle passe automatiquement à un cycle de 40 heures par jour. Une journée de 40 heures? Oui, vous restez éveillé environ 24 heures et dormez environ 16 heures. Nous avons atteint le point médian de la grotte de Krubera, mais nous devons encore descendre 200 mètres pour atteindre le camp suivant.
Pour vous aider à comprendre comment j'ai échappé de justesse à la mort, je vais maintenant vous montrer 2 clips que j'ai enregistrés plus haut dans la grotte. Dans cet exemple, alors que j'étais à 50 mètres au-dessus du sol rocheux, j'ai accidentellement déverrouillé mon dernier point d'ancrage et réalisé que je devais me suspendre uniquement grâce à la force de mes muscles. Le froid, la fatigue et le fait d'être constamment sous une lumière artificielle m'ont conduit à faire des erreurs fatales. J'ai oublié de mettre mon descendeur. Chaque seconde, mes muscles se fatiguent. Si je ne parviens pas à verrouiller mon mousqueton et que je tombe, je perdrai certainement la vie. La façon dont j'attache le mousqueton est extrêmement risquée et il pourrait s'ouvrir à tout moment. De plus, mon gant s'est coincé. Très bien. Ça ne s'annonce pas bien. Bon, cela demande une concentration totale. Une petite erreur peut vous tuer. Maintenant, je suis prêt à y aller. Je t'ai eu. C'est la corde sur laquelle je veux être. Quelques minutes après l'incident précédent, j'ai failli déverrouiller à nouveau mon dernier point d'ancrage. J'ai ouvert le mousqueton. Heureusement, j'ai réalisé mon erreur. Ce n'est pas bon. Encore une erreur. Je dois d'abord mettre mon descendeur. Mes yeux sont lourds dans l'obscurité constante et mon cerveau semble céder sous le poids de la fatigue. Les gars, c'est vraiment dur. Ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Juste quelques centaines de mètres plus bas, des courants sous-marins bloquent le chemin. Les siphons sont en fait des passages inondés par des rivières souterraines. Bon tout le monde, allons faire un plongeon. Il y en a des dizaines sur notre chemin, et seul un faux mouvement pourrait nous laisser piéger à bout de souffle face au risque terrifiant de la noyade. Ce spéléologue, comme vous pouvez le voir, a attaché des pierres à lui-même pour éviter d'être emporté vers le haut et de se taper contre le plafond. Il pourrait aussi être emporté par le courant, se perdre dans l'un des tunnels ascendants et perdre la vie. Certains des siphons comme celui-ci n'ont pas de poche d'air, ce qui signifie que ces passages sont complètement submergés. Les traversées peuvent prendre plusieurs minutes selon leur longueur et leur difficulté. Si vous ne suivez pas la corde dans les siphons et que vous la perdez, vous pouvez entrer dans le mauvais tunnel et vous noyer. Si vos vêtements se coincent sur une pierre tranchante et que vous parvenez pas à vous libérer dans la panique, vous pouvez vous noyer. Même si vous faites tout correctement, vous pouvez quand même vous noyer si vous ne pouvez pas retenir votre souffle assez longtemps. Nous sommes revenus au camp à -700 après une ascension épuisante de 6 heures. Je commençais à perdre ma concentration à cause du froid et de l'épuisement. Les spéologues ont estimé que ce n'était pas sûr pour moi de continuer et m'ont demandé d'attendre au camp. Heureusement, il y a suffisamment d'eau et de nourriture ici pour tenir plusieurs jours. Oh, ce sont les tapis, non? Bingo! Une inondation soudaine et puissante au camp de -1640 a soulevé les tapis restants du sol, les laissant coincés en hauteur. On dirait que cet endroit a été complètement submergé. À ce moment-là, nous ne le savions pas, mais pendant que nous étions dans la grotte sans aucune connexion avec le camp de surface, il avait commencé à pleuvoir, ce qui représentait un risque réel d'inondation. Les images que vous voyez maintenant datent d'il y a quelques années. Comme vous pouvez le voir, les gens ont à peine réussi à s'en sortir. Des inondations similaires pourraient détruire nos camps et bloquer les passages. Tout le monde était complètement trempé. Regardez comme nous nous séchons. C'est une bonne idée. Après une nuit humide et glaciale dans la grotte, les spéléologues préparent leur équipement pour les grandes journées à venir. Ils vont mesurer la profondeur exacte de la grotte et pourraient même découvrir de nouvelles espèces animales inconnues de l'humanité. À -1640. C'est parti! Les pics pointus suspendus au plafond sont appelés stalactites. Ces formations croissent incroyablement lentement, généralement de moins de 10 cm en 1000 ans. Elles se forment lorsque l'eau goutte et que des dépôts de carbonate de calcium s'accumulent avec le temps. Y a-t-il de la place pour moi là-bas? Oui, L'équipe n'a même pas pu se tenir debout pendant tout le temps qu'ils ont passé dans cette petite galerie. Ça semble vraiment dangereux. Ils sont également devenus à la fois physiquement et mentalement épuisés. C'est trop bas, il faudrait que je sois plus haut. Nous allons accrocher plus de linge.
Enfin, ils ont atteint le camp de moins 1960, le dernier et le plus inconfortable en raison de son espace limité. Ça dérange si je fais pipi sur toi? L'équipe n'a même pas pu se tenir debout pendant tout le temps qu'ils ont passé dans cette petite galerie. Le camp est à moins de 1960 mètres de profondeur. C'est l'un des camps les plus profonds au monde. Certains d'entre nous sont complètement trempés et nous avons tous les yeux cernés. Certains sont déjà descendus à 2080 mètres. Les inondations emportent constamment tous les tapis. Quant au siphon des deux capitaines, il commence à environ 200 mètres en dessous d'ici. Après des jours d'efforts inlassables, l'équipe a finalement atteint le point le plus profond de Krubera jamais exploré par l'humanité. Gennady et son coéquipier travaillent maintenant à cartographier précisément les profondeurs de Krubera. Mesurer les profondeurs souterraines est beaucoup plus difficile que de mesurer la surface, car les signaux GPS sont inutiles. Un télémètre laser est utilisé, capable de calculer les hauteurs et les distances indirectes entre deux points. Il s'avance vers le bord extérieur pour effectuer le calcul exact. L'appareil dispose d'une boussole spéciale et est utilisé avec une batterie en plastique plutôt qu'une classique pour réduire les erreurs magnétiques. Pas à gauche, pas à droite. Il n'y a pas d'autre chemin. Où aller? Il n'y a pas d'autre chemin. Je comprends. Il doit se mouiller pour effectuer ce calcul. D'accord. Une fois qu'ils sortiront de la grotte, ils effectueront les calculs et publieront une déclaration officielle concernant la profondeur exacte de la grotte. Ils sont près du siphon des deux capitaines, le siphon le plus profond du monde. C'est le point final. Ils préparent les bouteilles de gaz pour plonger jusqu'au point le plus profond de la grotte. Équipé d'un appareil de mesure de précision pour enregistrer la profondeur de la grotte, Gennady transporte également de nombreux pièges avec appât. Il espère découvrir une nouvelle espèce animale encore inconnue de l'humanité. Nous devons être prudents ici. Voyons les résultats. Voyons si quelque chose vit là-dessous. Maintenant, l'équipe s'enfonce dans les eaux profondes, froides et troubles du siphon. Les images que vous voyez actuellement proviennent des archives de Gennady Samokin. Ils avaient déjà marqué certaines parties du siphon des deux capitaines lors de leurs expéditions précédentes, mais ils avaient eu des difficultés à l'explorer entièrement. Certaines sections sont restées mystérieuses, mais leurs secrets sont sur le point d'être révélés. Il a attaché quelques bouteilles pièges appâtées à la corde pour ne pas les perdre. Sur le chemin du retour, ils ne l'ont pas remarqué, mais la caméra l'a capturé. Un petit animal totalement transparent rôdait dans l'eau. Puis, un autre animal est apparu, mais il est également passé inaperçu. Qu'est-ce que c'est? Ces animaux sont aveugles en raison de l'absence de lumière. Heureusement, l'équipe a réussi à capturer un animal exceptionnellement unique dans le piège. Ils ont également rencontré un autre animal au look très distinct par pur hasard. Les images que vous voyez n'ont jamais été capturées auparavant. Le voici. Voilà le poisson. Ne le perdons pas. Wow, 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 wow. Prenons celui-ci tout de suite. Si ces animaux sont uniques à cette grotte et n'ont jamais été observés auparavant, ces découvertes seront ajoutées à la précieuse bibliothèque des connaissances humaines, une avancée significative pour l'humanité. Nous les avons documentées en vidéo. La plupart de ces créatures sont transparentes car elles ont évolué dans l'obscurité totale. Mais l'autre créature qu'ils ont retirée du piège n'est pas une nouvelle découverte. Elle a été identifiée en 2013 et ne vit que dans la grotte de Krubera. Elle s'appelle Gammarus kruberian. Une nouvelle incroyable. Je suis juste sous le choc. Je réalise que nous vivons dans un monde magnifique. Les mesures de profondeur du siphon des deux capitaines et par conséquent de la grotte ont également été relevées. Cette découverte pourrait-elle confirmer Krubera comme la grotte la plus profonde connue sur Terre et conduire à son inscription dans les manuels de géographie? Il est maintenant temps de remonter pour dévoiler la vérité sur la grotte de Krubera. Oh mon Dieu. Combien de temps pensez-vous que nous allons les attendre? Je pense que c'est 1 heure maximum. Nous avions déjà remis nos combinaisons de spéléologie et au moment où ils avaient prédit qu'ils arriveraient, nous avons patiemment attendu leur retour. Oui, je les entends. Ils arrivent! Ouais, ils arrivent. Wouhou! Ah ouais, tape-moi 5.
Nous nous préparons à remonter 700 mètres en 24 heures. La montée est la partie la plus difficile d'une expédition spéléologique et celle où surviennent la plupart des accidents mortels. Cette phase exige non seulement un effort physique considérable, mais aussi une concentration soutenue et une exécution précise. Je me suis cogné la tête ici. Les insectes commencent à apparaître. Nous sommes très proches de la surface. Nous avons pris notre dernière pause pour des collations afin de regagner un peu d'énergie. Il nous reste un peu de chemin. Pendant ces 8 jours d'expédition en grotte, l'effort incessant de descente, de remontée et de résistance à un froid constant de 3 degrés brûle une quantité immense de calories. La plupart d'entre nous ont perdu environ 10 kg au cours de ce voyage. C'est un sacrifice important que nous faisons pour la quête de nouvelles découvertes. Je pense que c'est probablement le plus long que j'ai jamais passé dans la grotte. Une fois que tout le monde est sorti de la grotte, Gennady Smokin, le chef de l'expédition, évaluera le succès de cette mission de 8 jours. Il a une annonce très importante à faire au monde. La lumière du jour, la brise, l'air frais, la pluie et l'odeur des plantes restaurent mon sens de l'humanité. Enfin, je vois la lumière du jour. Je ressens une gratitude profonde d'être en vie. C'est de l'eau. Nous sommes maintenant sur le point de découvrir l'aspect le plus important de ce documentaire. Pouvez-vous maintenant confirmer officiellement que Krubera est la grotte la plus profonde ? Nous n'avons délibérément pas publié les données de profondeur de la grotte Krubera jusqu'à cette interview. C'est un moment très important. Nous voulions que le travail collaboratif que nous avons fait avec vous culmine dans une déclaration claire. La grotte Krubera est, à ce jour, la grotte la plus profonde du monde. L'ordinateur a calculé la marge d'erreur pour nous, qui était d'environ 0,1%. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer avec confiance, grâce à notre méthodologie, que la profondeur de la grotte Krubera est de 2224 mètres, avec une marge d'erreur d'environ 0,5%, y compris le siphon et l'entrée supérieure, qui est de 3 mètres plus élevé que le massif Arabica. Cela signifie que la marge d'erreur est de plus ou moins 10 mètres. Lors de vos recherches, vous avez également découvert des créatures. Pourriez-vous partager des informations supplémentaires à leur sujet, indiquer si leur classification taxonomique est complète ou en cours ? Nous avons fait des découvertes très intéressantes. Ce qui est vraiment important, c'est que ces données sont uniques. Presque personne n'avait encore travaillé à de telles profondeurs. Cette année, nous avons également collecté des échantillons de crustacés et les avons envoyés pour analyse. Leur identification exacte n'est pas encore déterminée. Vous vous souvenez peut-être qu'à la fin d'une de nos vidéos précédentes, j'ai demandé votre soutien pour le projet Krubera. Grâce à vos dons, l'exploration de la grotte Krubera est devenue possible, nous permettant de filmer ces découvertes et de les partager avec le monde entier. Plus de 188 personnes ont participé à la réalisation de ce projet. Contrairement à d'autres documentaires soi-disant authentiques sur Internet qui expliquent souvent des faits déjà connus, nous avons documenté quelque chose de totalement nouveau. Ce projet est un véritable documentaire dans tous les sens du terme. À l'avenir, nous prévoyons de visiter Tristan da Cunha, l'établissement le plus isolé au monde. Pour y arriver, nous voyagerons 7 jours sur un cargo depuis l'Afrique du Sud, passerons 2 semaines sur l'île et reviendrons en 7 jours. L'établissement le plus proche est Sainte-Hélène, à environ 2430 km au nord. Mais tout ce qui concerne ce projet est coûteux, alors votre soutien via les Super Thanks pourrait permettre à ce rare documentaire de voir le jour. Merci à vous pour avoir soutenu la chaîne. À la prochaine, c'était Rui Chenet.